Nombreuses parties de la société, les vêtements minimaux sont déjà considérés comme normaux. Nous n'y prêtons tout simplement plus attention. Près des plages, des rivières et des lacs, les personnes circulent dans l'espace public en tenue de bain. Elles entrent dans des commerces. Elles achètent de la nourriture. Elles marchent dans des rues parfois éloignées de l'eau. Cela est accepté non pas parce que le corps est invisible, mais parce que c'est pratique. Se changer sans cesse n'a guère de sens. La praticité est reconnue comme raisonnable. Pourtant, cette même acceptation s'arrête brusquement dès que l'on s'éloigne du littoral. Rien ne change chez la personne. Rien ne change dans son intention. Seule l'adresse change. Et cela révèle quelque chose d'important. Il ne s'agit ni de protection ni de préjudice. Il s'agit de tradition et d'habitude. Si l'on prend du recul, l'incohérence devient évidente. Les vêtements ont des conséquences environnementales. Ils doivent être produits, transportés, lavés, puis finalement jetés. Beaucoup reposent sur des matières synthétiques qui libèrent des microplastiques dans nos cours d'eau. Réduire les vêtements inutiles réduit les déchets. Cela diminue la consommation d'énergie. Cela réduit notre empreinte environnementale. Il existe également des bénéfices clairs pour la santé. Des vêtements plus légers améliorent le confort thermique. L'exposition au soleil favorise la production de vitamine D. L'acceptation du corps améliore le bien-être mental. Aucun de ces bénéfices ne disparaît lorsque l'on s'éloigne du rivage. Ce qui change, c'est uniquement notre confort face à ce que nous avons l'habitude de voir. La société traite souvent les coutumes comme s'il s'agissait de lois naturelles. Mais les coutumes sont des choix. Elles évoluent lorsque nous les examinons avec honnêteté. Accepter les vêtements minimaux près de l'eau a, lui aussi, été controversé autrefois. C'est devenu normal lorsque l'on a reconnu que c'était raisonnable. La même question se pose aujourd'hui de manière plus large. Le rejet des vêtements minimaux dans les centres-villes est-il réellement nécessaire? Ou s'agit-il simplement d'une habitude jamais remise en question, perpétuée sans véritable raison? Le progrès ne nécessite pas de comportements radicaux. Il exige une cohérence logique. Et parfois, la cohérence est le pas le plus raisonnable vers l'avenir.